Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est dans ce contexte un petit peu particulier, périurbain, limite très urbain d'ailleurs, que je vous propose une revue complète sur ce sac, donc qui est le Messenger Bag Rush de chez 5.11. Juste avant de vous faire la présentation et puis également un petit retour d'expérience concernant donc cet élément, je voulais revenir avec vous sur l'aspect du Messenger. Il faut savoir quand même que le Messenger était à la base un élément en toile de jute qui était proposé et utilisé par certains coursiers dans l'Antiquité. Par la suite, ça s'est largement démocratisé, en particulier aux États-Unis avec le Pony Express, qui était donc utilisé par les agents de la poste au Far West et qui donc véhiculait le courrier ainsi que des plis particuliers, et c'était également en coton et en cuir. Et puis c'est à partir de 1950 que ce type d'élément s'est largement démocratisé avec De Martini, qui a donc inventé, on va dire, la besace moderne, le type d'élément donc Messenger moderne. Et puis depuis, il a été repris principalement dans les années 90 de façon très importante par les coursiers en vélo aux États-Unis, en particulier à New York. Donc il y a un certain nombre de marques qui le proposent, notamment les plus connues comme Mission Workshop, ou également, pour ceux qui connaissent, donc Chrome. Donc c'est principalement du matériel de assez grande capacité qui est prévu normalement pour emmener tout un tas de plis sur le vélo. Et puis donc 5.11 et d'autres se sont appropriés ce type d'élément à des fins purement militaires. Et ce Messenger Bag, donc, qui est en l'occurrence le modèle X-Ray, donc la version la plus grande des trois, est proposé donc par 5.11, et c'est probablement, à mon sens en tout cas, parmi l'ensemble des éléments Messenger que j'ai pu tester, l'un des plus aboutis au niveau de sa conception. J'ai quand même utilisé pas mal de types Messenger, autant chez Maxpedition que chez d'autres, et en particulier chez Chrome également, puisque je pratique de façon assez assidue le vélo, comme vous le savez. Et de tous les éléments, sans rentrer dans l'aspect tactique des choses, c'est de loin l'un des Messenger les mieux conçus, les plus aboutis, tant par l'aspect, on va dire, technique, puisqu'on n'est plus, il n'y a plus besoin de parler de 5.11, c'est quand même quelque chose d'assez assez abouti en matière de technique des matériaux utilisés, mais aussi et surtout sur le principe de l'accessibilité et puis de la modularité. N'oublions pas que le Messenger, malgré le fait que ce soit en monobretelle, est un élément qui est destiné à être utilisé rapidement, de façon à pouvoir aller chercher les éléments à l'intérieur, à l'instar des sacs à dos et autres besaces où c'est parfois un peu plus compliqué pour l'accessibilité. Là ici, ce type d'élément est vraiment prévu pour ça, à conserver sur soi de façon permanente et à pouvoir être utilisé rapidement, et tout en sécurisant quand même du matériel, on va dire, assez sensible. Alors par contre, n'oublions pas, ce n'est pas non plus quelque chose qui est destiné à aller dans la verte, à mon sens. C'est vraiment un élément qui est principalement axé sur l'aspect urbain des choses. Voilà, donc c'est un dossier assez complet. Il y avait déjà pas mal de choses qui ont été proposées sur ce sac, que ce soit dans la version noire ou bien sûr dans les autres types de coloris, sans oublier bien sûr le multicam qui est absolument magnifique à mon sens. Et malgré le fait que ce soit utilisé par les militaires, ça reste quand même très adaptable en milieu civil, comme vous allez pouvoir le constater. Il y a une revue qui a été proposée par Bast2A il y a 2-3 ans de ça, donc je vous laisserai bien sûr le lien à la fin de la vidéo pour que vous puissiez aller voir et puis vous rendre compte et éventuellement des choses qui peuvent sur lesquelles j'aurais pu oublier de mentionner certaines choses. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner ma vision personnelle et puis bien sûr faire une revue complète de ce type de sac. Voilà. Alors, on se retrouve pour vous faire une revue complète. Alors volontairement je me mets au sol, tout simplement parce que le carrelage est blanc, et comme l'élément est noir, ça vous permettra d'avoir un contraste plus important. Alors il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de faire les choses assez succinctes, de façon à ce que vous ayez quand même un rendu complet, sans trop vraiment m'attarder. Alors d'abord la poignée supérieure, qui est on va dire dans les standards classiques, il n'y a rien de particulier.
des passants môles de part et d'autre, que ce soit ici ou là, et puis également doublé ici. En dessous, on a également deux autres petits passants, donc on peut y ajouter, comme ici, des mousquetons. Sur le front, donc devant, ici sur le rabat, on a deux glissières. Juste avant, ici, des passants môles, avec également des passants môles qui sont doublés avec du velcro, donc on peut y placer des moral patch. Et puis on retrouvera ici un autre petit passant où on peut par exemple loger un autre mousqueton. Alors l'intérêt déjà pour commencer, ce sont les glissières. Ici où donc il y a deux poches de part et d'autre. Donc ça c'est assez rapide, donc on peut trouver par exemple à mettre des choses assez rapidement accessibles, comme téléphone portable, des choses comme ça. Donc là c'est vraiment pour vous illustrer, donc une bombe de défense. Ça c'est pour le rabat, ici de ce côté là. Sur les côtés, d'un côté comme de l'autre, on va trouver des poches qui sont extensibles avec des filets mèches et des éléments de rétention de type cintrage qui permettent d'accepter par exemple des bouteilles d'eau où initialement c'était prévu donc pour des chargeurs de type M4, donc pour les fusils d'assaut, mais comme on peut le voir, on peut loger par exemple des petites bouteilles. Alors attention, ça n'accepte que très difficilement quand même les bouteilles d'1 litre de type Nalgene. Ça va être beaucoup plus compliqué à mettre des bouteilles Nalgene d'1 litre à l'intérieur, c'est possible, mais bon, elles vont dépasser assez largement, hein, à peu près à cette hauteur là. Enfin quoi qu'il en soit, on peut y loger quand même pas mal de choses, hein. Donc une demi, un demi-litre par exemple, ça loge sans problème. Donc bien entendu, on cintre de façon à verrouiller. C'est exactement la même chose de ce côté-là. Il y a également des passants môles de part et d'autre, donc on peut rajouter des pochettes, ici comme de l'autre côté. Et puis sur le derrière, on va retrouver ceci qui est extrêmement intelligent et qui permet donc cette grande sangle munie d'un velcro qui va permettre de loger le Messenger sur les poignées de sacs tactiques ou également des valises rigides, des poignées qui sont prévues pour transporter les valises à roulettes. Donc ça c'est plutôt judicieux. Donc après il suffit de plaquer et on n'en parle plus. On va retrouver également attaché dans le bas, qui est amovible, puisque c'est prévu autant pour gaucher que pour droitier, grâce au système d'attache qu'il y a de chaque bout, une sangle qui va permettre d'être récupérée sur la sangle principale de portage et qui viendra en complément de cintrage sur soi de façon à pouvoir sécuriser l'emport, mais on aura l'occasion de revenir un petit peu là-dessus par la suite. Donc si on n'en a pas besoin, éventuellement de façon temporaire, on peut la placer sur le passant. C'est à cet usage que ces passants sont prévus. Et juste derrière, donc une grande pochette qui a l'avantage d'être doublée en glissière. C'est-à-dire qu'on peut accéder, alors en plus il y a derrière des velcro, voilà, et on peut y mettre autre chose. Alors ça fait la totalité du sac. Voilà. Alors pourquoi deux glissières? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ambidextre. Donc c'est prévu autant pour gaucher que pour droitier. Donc en fonction, on peut ouvrir indépendamment à gauche comme à droite. Voilà pour l'extérieur. Sur le dessus, une sangle de portage très confortable avec ce principe d'appui sur l'épaule qui est tout à fait dans les standards, filet mèche, système antidérapant qui est bien entendu totalement réglable avec la bouclerie et puis les velcro sur le dessus, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de rencontrer. La fameuse patte qui est également amovible et qui peut glisser aisément à gauche comme à droite, on peut la superposer. Et puis aux extrémités, donc les grosses boucles qui sont ici, avec des gros élastiques qui permettent de sécuriser le système de fermeture tout en gardant un principe totalement silencieux. Alors l'intérêt de cette sangle, c'est qu'elle est totalement amovible. On peut très bien la supprimer entièrement, donc on la retire et on se retrouve donc uniquement avec la poignée supérieure de transport.
Donc on peut y penser, et pour éviter que ça la gêne, on peut ranger ça à l'intérieur des poches qui sont aux deux extrémités. Voilà pour ça. Donc ça c'est plutôt bien pensé également. Ensuite, le premier rabat, ici. Alors, comme vous avez pu l'entendre, il y a du velcro. Le velcro vient se superposer ici et permet donc un réglage parfaitement aisé. Ce qui veut dire qu'on peut le mettre au minimum ou éventuellement le remonter si on a des objets très très volumineux à emporter. L'intérêt également, c'est que comme on peut le voir, ça tient très très bien. C'est vraiment très fort. Normalement, ici, bien sûr, on sécurise avec les boucleries qui sont également réglables et qui permettent non seulement de pouvoir donner une certaine longueur en fonction du type de réglage qu'on souhaite, mais également d'augmenter le cintrage sur le fond du sac quand on en emmène des objets assez lourds. Donc ça également, c'est très très bien pensé. Alors, on ouvre le rabat et on accède donc à l'intérieur du sac. Alors, sur le premier compartiment frontal, on a un élastique qui est ici au milieu, deux poches. La première ici, qui est beaucoup plus large que les autres, qui permet par exemple de mettre des lampes, ici des stylos. Juste derrière, muni de velcro également, on a une première poche où on peut mettre largement, comme on peut le voir, la main. Juste derrière, une poche ouverte, on pourra par exemple y loger les clés, les choses comme ça, accès rapide. Et puis à l'extrémité, deux poches très importantes, à tel point qu'on peut mettre des choses comme ça, donc trépied ici, et également appareil photo, voilà, de type APN ici, mais et on peut penser au téléphone portable, les choses comme ça. Et puis juste derrière, une première glissière qui permet d'avoir accès à un premier compartiment qui fait la totalité de la longueur et qui donc permet bien entendu d'optimiser et de sécuriser des éléments à l'intérieur de cette première glissière, cette première poche. Juste derrière, on a une autre poche ici où on peut mettre bien sûr des carnets, des choses comme ça. C'est prévu pour mettre des plis, sécuriser des éléments assez importants. Voilà. Et puis ensuite on a sur le front extérieur ce premier compartiment qui est dédié pour mettre un PC de type 15 pouces, mais pour l'avoir déjà essayé, on peut mettre un 17 dans le compartiment principal. On y reviendra juste après, ce qui veut dire qu'on peut mettre un 15 pouces par exemple à l'intérieur ici, sécurisé avec la patte velcro, et il reste encore le compartiment principal qui est ici et où on peut mettre quand même malgré tout un 17 pouces puisque la longueur interne est de 48 cm. Donc il y a quand même de quoi loger pas mal d'éléments. Sur ce rabat donc ici, avec bien entendu c'est rembourré bien entendu au fond. Et on retrouve deux autres pochettes intercalées entre le compartiment principal et le compartiment secondaire. Donc on peut loger également pas mal d'éléments. Ici, du velcro femelle qui permet d'accéder et de positionner tout type d'éléments de type donc hook and loop par exemple, pour ceux qui connaissent de chez Maxp. Donc ici on peut y loger voilà, des éléments velcro, donc il y a de quoi optimiser. Et puis donc dans le fond, le compartiment principal qui va jusqu'au fond, qui fait la totalité du sac et qui est donc plus important que le compartiment secondaire. Et puis également on va retrouver un filet mèche avec double glissière et pour accéder à l'intérieur de la poche filet mèche qui permet donc d'accéder des petits éléments assez sensibles. Voilà. Et puis entre les deux autres compartiments, entre ce compartiment là et le compartiment principal juste derrière les filets mèches, on peut également encore loger d'autres choses. Donc c'est vraiment très important au niveau de la capacité d'emport. C'est pour un Messenger et surtout au niveau de l'optimisation d'emport, c'est quand même assez important. Alors, il y a quand même moyen de faire beaucoup de choses assez intéressantes.
Alors la patte velcro bien sûr permet de sécuriser à loisir ce qu'il y a derrière, d'autant que là, entre la poche externe et le compartiment principal, c'est rembourré. Donc ça permet de bien protéger ce qu'on va emmener à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est également la découpe du rabat, comme on peut le voir, qui est en triangle ici, et qui permet donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de pouvoir associer des éléments assez hauts, ce qui veut dire qu'on peut se permettre de faire des choses comme ça. Il suffit ensuite de sécuriser en réglant les pattes avec les attaches, et on peut avoir une capacité nettement supérieure. Donc c'est vraiment très très intéressant. Voilà, je pense ne rien avoir oublié, je pense qu'on a fait le tour. Alors ça fait beaucoup de poches, alors qui peut le plus peut le moins ou inversement. Du coup l'avantage c'est qu'on peut vraiment optimiser, on peut emmener énormément d'éléments, on peut sécuriser bien entendu. L'inconvénient à mon sens c'est qu'il faut savoir où on met les choses, où on met les éléments. Pourquoi on aurait gagné, sincèrement, à ce qu'il y ait un contraste. Donc on aurait pu penser, enfin 5.11 aurait pu penser par exemple, à faire en sorte que les éléments soient de couleurs différentes que l'extérieur du sac, de type par exemple plus clair. Je parle pour le noir, puisque si on prend des éléments comme le kaki, le foliage ou d'autres coloris, le gris anthracite qui existe également, l'intérieur est absolument identique à l'extérieur. Donc au niveau ressorti, c'est plus facile. Donc sur le noir en particulier, quand on met des éléments qui sont sombres, voire totalement noirs, bon, c'est pas forcément très très instinctif pour retrouver les choses. Par contre, ce qui est vraiment appréciable, c'est la totalité des compartiments. Il y a vraiment moyen de très très bien optimiser tout ça. On peut mettre bien sûr le chargeur pour le PC, éventuellement une souris, un disque dur portable, pardon, etc., etc. Donc il y a vraiment quand même beaucoup de place. Maintenant, au niveau de l'emport, on a fait le tour. Au niveau du confort, alors tester quand même dans différentes situations. Je pense notamment pour le vélo par exemple, ça pose aucun problème. Je pense à ça parce que pour moi en tout cas, le vélo c'est quand même un point essentiel. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Par contre, si on met un 15 pouces plus un 17 à l'intérieur, ça commence à peser très très lourd sur la balance. On se retrouve vraiment avec du poids, c'est très excessif. Donc du coup la sangle fait son boulot on va dire, mais par contre indispensable de mettre la sangle de rappel, de charge vraiment, et de sécuriser, sans quoi ça va être vite, très très vite insupportable au transport. Ça va être très 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 compliqué. Ça c'est le seul point noir, mais bon, en même temps il faut pas se leurrer non plus, hein. C'est jamais qu'un monobretelle. Mais pour le reste, sincèrement, c'est un très 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 bon sac. Comme je le disais tout à l'heure, de tous les types de Messenger que j'ai pu essayer, c'est de loin le plus complet, le plus, on va dire, versatile, bien sûr, mais vraiment le plus élaboré au niveau de la conception interne des compartiments, les choses comme ça. C'est vraiment très très appréciable. J'ai regardé aussi, on a la possibilité, comme la sangle supérieure peut être enlevée, si on n'utilise pas ça par exemple pour mettre des PC portables ou des documents, etc., on peut penser à des vêtements. Donc ça fait un petit peu le lien aussi avec le principe de ce qu'on peut emmener, ce qu'emmenaient les militaires, et en particulier les sous-officiers ou les officiers. Ils avaient des sacs qui étaient prévus, qui étaient destinés uniquement à l'emport de vêtements. Là on peut se permettre de le faire également. Donc on peut mettre éventuellement pour une journée, si on part pour un week-end, on peut y penser. On peut mettre des pantalons, des chemises qui sont proprement rangés, sans que ça souffre, parce qu'au final il y a moyen quand même de mettre des choses assez intéressantes, hein. On peut mettre pantalon ici par exemple, chemise là, t-shirt, roulé, chaussettes, les choses comme ça. Donc voilà, même si c'est pas nécessairement destiné à ça au départ, ça peut quand même être utilisé à cette fin. Donc finalement, malgré le fait que ce soit tactique, très orienté militaire, ça n'en reste pas moins que c'est
particulièrement adapté également en matière, au milieu civil. Et je le dis, je le répète, mais notamment pour le vélo, en matière de Messenger, c'est vraiment très bien fait. N'oublions pas que comme il y a des passants molles, que ce soit ici sur le rabat et à plus forte raison sur le côté, il y a moyen également de mettre des pochettes supplémentaires. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, donc pour mon rendu personnel, même si je ne l'ai pas testé, parce que ça fait pas très longtemps non plus que je l'ai, malgré tout, comme je vous l'ai dit, c'est de loin l'un des meilleurs éléments que j'ai pu tester en matière de Messenger. Alors, petit truc, en ce qui concerne la sécurisation éventuellement ici, pour les deux petites fermetures, comme il y a des petits rappels bouclerie ici 5.11, moi j'ai pensé à un petit truc, c'est de mettre de la paracorde, tout simplement, de le passer sur le premier, entre les deux passants môles, un petit cordon, un cord lock. Il suffit de placer les éléments à l'intérieur, comme ceci, et sécuriser comme ça, et voilà. Ça peut plus s'ouvrir, si jamais je pense notamment sur le vélo, les choses comme ça, si on évite de se prendre ça quelque part, donc du coup ça sécurise les deux glissières de chaque côté, c'est un tout petit truc, voilà, ça mange pas de pain, c'est facile à faire et ça sécurise. Voilà, je pense avoir fait le tour, sincèrement réfléchissez-y, c'est pas très cher au final, quand on regarde le produit, faut quand même pas oublier qu'on est sur du 1000 deniers. Dernier point qui a son importance, comme c'est doublé ici à l'intérieur, il y a une double membrane, donc du coup ça résiste parfaitement aux intempéries, donc pas de souci pour la sécurisation du matériel, en particulier électrique. Donc pour les PC portables, ça pose aucun souci. Voilà, j'ai fait le tour. N'oubliez pas de vous rendre, si vous en avez la possibilité, ou en tout cas de suivre l'actualité. C'est le 6 juin 2014, donc c'est la commémoration des 70 ans du D-Day. Donc si vous avez l'opportunité de vous rendre dans la région Haute-Normandie, Basse-Normandie, je vous invite. Il y a quand même beaucoup de choses à voir, des festivités, etc. Et puis si vous n'avez pas l'occasion de vous y rendre, vous pouvez toujours regarder sur le petit écran, comme on dit. Il y a quand même des choses assez intéressantes à voir. Et puis ça nous permet aussi de nous rappeler que si aujourd'hui on parle français, c'est grâce notamment aux Américains et aux Anglais, ainsi qu'aux Canadiens, malgré le fait que ce ne soient pas les seules nations qui étaient engagées, les seules nations alliées qui étaient engagées sur le territoire pour le D-Day, puisqu'il y a une quinzaine de nations à peu près, sans oublier bien sûr le corps des Français, des 177 Français qui étaient engagés quand même pour le débarquement. Bref, c'est une façon aussi de faire un petit clin d'œil à ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. C'est en message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et carpe diem. Salut!